Chers paroissiens, chers amis, depuis une semaine, nous sommes sortis du confinement. Pour certains d'entre vous, cette semaine a permis de sortir de chez vous, de revoir du monde, de retrouver votre lieu de travail, de revenir à l'église pour un temps d'adoration, de confession, un dialogue avec un prêtre. Et pour d'autres, il n'y a pas encore eu de vrai changement, et ça viendra peu à peu. Certains d'entre nous devront être aidés à sortir de l'isolement et renouer des liens. Et je vous invite, je vous appelle à ne pas relâcher votre attention pour les personnes seules qui continuent à avoir besoin qu'on leur téléphone, qu'on prenne soin d'elles et qui seront maintenant heureuses de recevoir des visites. Je voudrais vous redire aujourd'hui ce qui est pour moi un enjeu essentiel de ce confinement. Ne sortez pas de chez vous comme avant. Faites le point sur ce que vous avez vécu pendant le confinement, sur ce que vous voulez continuer à vivre et sur ce que vous voulez désormais éviter. Beaucoup d'entre vous disent qu'ils ont laissé une plus grande place à l'essentiel pendant 2 mois. Ce serait tellement dommage de refermer la parenthèse pour revenir à la vie d'avant, que cette période nous aide à vivre la conversion. La paroisse aussi va faire ce travail de relecture. Je pense que cette situation de crise a pu révéler des forces, des beautés et des faiblesses dans notre communauté. Pour ma part, pour vous confier un élément de ma réflexion, j'ai perçu que pour aider les personnes isolées, bien des initiatives personnelles généreuses et très belles s'étaient déployées, mais que pour beaucoup, il était difficile de demander de l'aide et qu'il manquait peut-être une mise en réseau dans la paroisse pour coordonner et stimuler les initiatives d'aide et les mises en relation. Ce n'est que mon impression, bien sûr, il faudra approfondir cela, et la relecture du confinement dans son ensemble sera le prochain sujet sur lequel nous demanderons au conseil pastoral de réfléchir lorsqu'il se réunira à nouveau, sans doute au mois de juin. Cette période de l'année est habituellement celle où nous préparons la prochaine année paroissiale, et cette année, les choses sont un peu compliquées bien sûr par la limitation des contacts, par exemple pour recruter des catéchistes. Je profite donc de ce message pour vous faire une page de pub et lancer cet appel « Devenez catéchiste à la rentrée prochaine ». Très sérieusement, c'est une belle mission qui permet d'approfondir la foi chrétienne en l'annonçant aux enfants qui ont besoin de témoins du Christ. Pour avoir plus de détails, vous pouvez contacter Clotilde, la coordinatrice du caté, dont les coordonnées sont sur le site de la paroisse à la page catéchisme. Pour continuer à vivre le déconfinement et dans l'attente de la reprise des célébrations, dont nous ne connaissons toujours pas la date, les prêtres de la paroisse vont reprendre leur permanence pour pouvoir vous accueillir, échanger avec vous, vous donner le sacrement du pardon si vous le désirez. Les horaires de ces permanences vont être étendus et les lieux sont parfois modifiés. Allez voir sur le site de la paroisse, sur la page spéciale Objectif déconfinement. Des temps d'adoration étendus vont vous être aussi proposés mardi matin, vendredi après-midi et soir, dimanche matin et après-midi. Tous les détails là aussi sont sur le site. Jeudi, ce sera la grande fête de l'Ascension du Seigneur et à partir de vendredi, nous sommes appelés par notre évêque à vivre une neuvaine de prière à l'Esprit Saint pour nous préparer à la Pentecôte. D'ici vendredi, vous trouverez sur le site de la paroisse un support de prière pour vivre cette neuvaine. Plus que jamais, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre cette sortie de confinement dans la paix, l'espérance et le discernement. Priez particulièrement pour nos 6 catéchumènes qui devaient recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie dans la nuit de Pâques et qui continuent à attendre patiemment. Normalement, ce sera pour le mois de juin, mais cette attente est longue, alors priez pour eux. Chers amis, je vous souhaite un joyeux dimanche, ouvrez-vous à l'Esprit Saint, que Marie vous accompagne et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.